Mesdames, Messieurs, chers publics, bienvenue à cette soirée-conférence sur le thème des maladies cardiovasculaires et de leur prévention. Soirée très particulière puisque cette année, elle se déroule entièrement en ligne en raison du contexte sanitaire actuel, avec une hausse du nombre de cas Covid-19 dans le canton plutôt préoccupante. Les HUG ont renforcé leur dispositif et sont prêts à faire face à une augmentation du nombre de malades. Et le concept de la journée cœur-vaisseau-cerveau a été entièrement revu à plusieurs reprises, du reste encore cet après-midi, afin de libérer des soignants pour pouvoir aller dans les différentes unités de soins et être disponibles. Cependant, ce caractère exceptionnel renforce également le besoin de redonner des informations essentielles, comme le fait de repérer les signes d'un événement cardiovasculaire aigu ou de savoir écouter ses symptômes et d'agir en conséquence, avec notamment l'appel au 144. Je laisserai pour cela nos différents conférenciers et experts revenir sur ce point. Alors, un bref rappel à l'origine de cette journée cœur-vaisseau-cerveau. C'est une journée qui est issue de la fusion de la Journée mondiale AVC et de la Journée mondiale du cœur. La journée cœur-vaisseau-cerveau, CVC, traite des maladies cardiovasculaires telles que l'AVC, l'infarctus du myocarde, les maladies des vaisseaux, mais aussi des facteurs de risque modifiables et de la prévention, en parlant des comportements de santé. Comme vous le savez, vous avez la possibilité d'agir sur vos propres facteurs de risque en modifiant vos comportements de santé. La journée cœur-vaisseau-cerveau est pensée comme chaque année par des professionnels, des patients partenaires, des partenaires comme la Fondation suisse de cardiologie ou l'association Fragile. Elle est rendue possible grâce au soutien des différents départements de l'institution ainsi que de celui de la Fondation privée des HUG. Et nous les remercions ici très chaleureusement ce soir. Alors, cette journée a débuté cet après-midi par des ateliers éducatifs, eux aussi en ligne. Donc, comme vous pouvez le voir, avec différentes thématiques autour de l'activité physique, l'alimentation. En fait, au total, nous avons quand même pu maintenir 9 ateliers sur les 12 programmés, avec une table ronde animée par les professionnels de Fragile pour l'aide possible aux patients cérébro-lésés. Nous remercions donc ici à nouveau très chaleureusement tous les professionnels et patients partenaires de ces ateliers, qui, en s'adaptant, par exemple pour certains, ont dû rester à la maison et animer en ligne, là aussi. Un grand merci aussi au service de communication pour son aide bien précieuse, sans qui tout cela ne serait bien sûr pas possible. Alors, on dit qu'il est recommandé aux personnes atteintes de maladies chroniques ou à risque de maladies cardiovasculaires de rester le plus possible chez elles, afin d'éviter les lieux publics. Dans ce contexte, il n'est pas évident de prendre soin de sa santé. De plus, certaines personnes hésitent à se rendre chez leur médecin ou à l'hôpital, même en cas de symptômes. Pourtant, tout le monde sait que l'infarctus du myocarde ou l'attaque cérébrale sont des urgences et chaque minute compte. Pour cela, nous avons mis différents moyens à disposition, notamment une page Internet dédiée aux informations cœur-vaisseau-cerveau, sur lesquelles vous pouvez retrouver énormément d'informations sur les pathologies, des vidéos, des brochures, des quiz pour tester vos connaissances, ainsi que des adresses. Donc n'hésitez pas à aller la consulter. Donc là, maintenant, nous laissons la place aux conférences en ligne et j'espère que vous trouverez ce soir toutes les réponses aux questions que vous vous posez et je laisse la place aux conférenciers. Merci.